Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Je vais vous montrer comment réaliser une pochette, un étui pour ranger des marque-pages pour offrir à quelqu'un. Donc je vous mets en incrustation dans la vidéo le petit gabarit que j'ai utilisé. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos si vous voulez télécharger. Il est plus ou moins à l'échelle de taille. Donc là, j'ai pris un papier noir. C'est ceux qui font partie du bloc de chez Action où il y a le noir, le craft et le blanc. Donc j'ai pris un noir assez épais pour que ça tienne plutôt bien. Donc j'ai eu l'idée de réaliser cet étui pour marque-page pour offrir à la maîtresse de mon fils, de mon petit dernier. Donc on a réalisé ensemble 4 marque-pages, pardon. J'ai cherché un contenant, quelque chose pour pouvoir glisser les 4 marque-pages. Je voulais pas faire une carte, donc j'ai plutôt eu l'idée d'un étui. L'étui que je vous donne, il est fait aux mesures des marque-pages que j'ai réalisés. Les marque-pages que j'ai réalisés, ils font un peu plus de 15 centimètres de hauteur. Ils font 16 centimètres de hauteur et 5,5 centimètres de largeur. Parce que en fait, j'ai pris du papier, des blocs de chez Action 15 par 15, donc ils font 15 centimètres de haut et je les ai coupés à 4,5. Mais je les ai plastifiés, donc j'ai laissé une marge tout autour. J'aime bien faire ça et j'ai inséré des petits sequins, des petites paillettes pour un côté un peu plus bling bling paillettes, pour apporter un peu de brillance à tout ça. Donc là, je suis en train de monter ma boîte. Donc je coupe les parties en biseau qui vont me servir de pâte de collage. Donc au début, je m'étais trompée, j'avais coupé à 1 centimètre. Mais en fait, je peux pas. 1 centimètre, c'était beaucoup trop. J'avais oublié que la largeur de ma boîte, c'était 0,5. Donc au début, je vais couper juste les pattes intérieures en me disant, bah, ça va suffire. Mais en fait, pas du tout. J'ai complètement zappé qu'il faut que toutes les pattes soient à la même taille. Donc sur le gabarit que je vous ai mis en incrustation, pardon, il y a les mesures, les bonnes mesures, pour pas que vous ne vous trompiez. Donc là, dans cette pochette, j'ai réussi à caser 4 marque-pages. C'est plutôt pas mal. Est-ce que vous arriverez à en mettre un peu plus? Peut-être pas. Je trouve qu'après, il n'y a pas trop de place, surtout si vous mettez des embellissements en 3D. Bon, là, il n'y en a pas dans ce que j'ai créé, mais si vous mettez des choses en 3D en relief, c'est sûr que 4 marque-pages, ça ne passera pas. Ça sera beaucoup trop. Et je me suis dit que ça pouvait faire une chouette idée de vidéo à partager avec vous, parce que des fois, on aime bien faire des marque-pages pour offrir. C'est rare en général qu'on en fasse que un. On aime bien faire une série. Enfin, moi, personnellement, quand je fais des marque-pages, j'aime bien faire une série. J'en fais 2, 3, voire 4 à la fois. Et on cherche toujours une façon de les offrir joliment, sans que ce soit donné tout simplement comme ça. Donc là, je viens créer, on va dire, une espèce d'ouverture à l'étui en forme de V. Je l'ai pas fait au massicot parce que je me sentais pas, j'avais peur de me tromper dans le sens de coupe en fait. Donc j'ai plutôt pris la règle et le ciseau pour être sûre. Donc là, je me rends compte que quand je monte ma boîte, bon, je suis un peu hors caméra, je suis désolée. En fait, on voit légèrement le pli de la pâte en haut et j'aime pas ça. Donc, je vais venir retailler légèrement juste ce côté-là pour pas qu'on voie le pli de
de la pâte de collage pour que ça fasse beaucoup plus joli. Je vais juste coller un papier par-dessus pour embellir l'étui, venir coller une étiquette, un embellissement et le tour est joué. C'est le genre de petit projet à garder en tête et sous la main car c'est assez rapide à faire. Ça prend peu de temps, peu de matériel et ça peut faire énormément plaisir à la personne à qui on offre. Parce que c'est simple. Il y a des personnes qui n'aiment pas avoir tout un tas d'embellissements, de fioritures, j'ai envie de dire, même si pour nous, en tant que scrapeuse, ce n'en est pas. Mais des fois, aller au plus simple, c'est le maître mot, j'ai envie de dire. Donc là, vu que c'est pour la maîtresse, je ne connais pas personnellement ses goûts. Donc, je ne connais pas les couleurs qu'elle préfère, si elle préfère les oiseaux, les fleurs, bref. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose qui pourrait plaire à un maximum de personnes, tout en essayant de personnaliser un minimum la création. Il faut savoir qu'au début, je voulais mettre une étiquette pour ma maîtresse, mais l'étiquette était beaucoup trop longue et j'avais pas de plus petit alphabet. Donc je me suis rabattue sur une autre étiquette. C'est un tampon de chez Crazy Little Craft. C'est la planche de tampon plaisir et je l'avais acheté avant que la boutique ferme. Elle faisait des très grosses promotions, donc j'en ai profité pour un peu étoffer ma collection et je me suis dit que celui-là, je le voulais car quand on veut faire des cadeaux et notamment plaisir à des personnes, ce genre de tampon, il nous le faut. Donc là, j'essaye de tant bien que mal de coller ma boîte. Il faut vraiment que je pense à acheter du double face. C'est les soldes. Je vais aller faire un petit tour sur les sites de scrap ou de loisirs créatifs en général pour me constituer un stock de double face. Parce que ce genre de projet, c'est faisable à la colle liquide. Mais soyons clairs, avec du scotch double face, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus propre et c'est moins prise de tête. Là, j'ai un peu galéré pour coller, surtout au milieu. Je savais pas trop comment m'y prendre pour pas tout aplatir la boîte. Parce que si on aplatit tout, bah, le projet il est fichu, il faut tout recommencer. Donc c'est un peu galère. Sachez que je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais dans un papier au format A4, on peut réussir à caser 2 boîtes de cette taille-là. Donc ça aussi c'est pas mal, ça nous évite d'avoir trop de chutes de papier. Parce qu'en tant que scrapeuse, on n'aime pas trop ça. Après on en a tout le temps, tout le temps, tout le temps et on ne sait pas quoi faire avec les chutes de scrap. Même s'il nous en restera un tout petit peu avec ce projet, il en restera beaucoup moins. Donc là, j'ai pris le papier qui va me servir à décorer le devant de mon étui et je vais venir marquer les encoches, enfin marquer où je vais devoir couper pour former le V de devant. Donc cette boîte, j'ai pas spécialement vu de tuto, mais j'ai vu une image passer. J'ai un peu cherché sur Pinterest qu'est-ce qu'on pouvait réaliser. J'ai vu cette image et j'ai créé le tuto moi-même. J'essaierai de vous le glisser en fichier PDF dans la barre d'infos en bas. Donc n'hésitez pas à la consulter et si ce projet il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, ça me fera énormément plaisir. À le reproduire et n'hésitez pas à me taguer, j'aimerais vraiment voir ce que vous avez fait, si vous l'avez utilisé ou si vous avez réussi à adapter la taille avec vos propres marque-pages. Je vous laisse la suite de la vidéo en musique. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!